cet après-midi, ça va être une espèce d'étude biblique. Alors, s'il vous plaît, vos Bibles. Parce que nous allons lire plusieurs passages de la Bible aujourd'hui. Sinon, si vous ne pouvez pas les lire, vous pouvez simplement les noter. Flore, tu peux juste aller éteindre couper le... Merci. Parce que sinon, ça résonne là-bas. L'amplificateur. Merci. Donc, je disais, si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez prendre les notes. Même si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre les notes pour les références. Alors, le titre de ce message cet après-midi, c'est « Soyons et demeurons vigilants ». Soyons et demeurons vigilants. Amen, amen, amen. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, même Jésus lui-même nous a dit, n'est-ce pas, que nous devions nous attendre à des perturbations spirituelles. J'allais dire ça comme ça. Et donc, nous devons demeurer dans un état de vigilance. Dans 1 Pierre au chapitre 5, voilà ce qu'il nous est dit. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. C'est-à-dire, ici, une foi dont on ne peut pas compromettre la solidité. Vous savez, une maison, quand il y a eu la tempête qui est passée là, elle a secoué beaucoup de maisons et certaines ont eu les toits qui se sont envolés, etc. N'est-ce pas? Le Seigneur nous donne une foi inébranlable, une foi dont on ne peut pas compromettre la solidité. Non, je veux dire, si je compare ça à une maison, n'est-ce pas? Le toit de notre foi ne doit pas pouvoir s'envoler lorsqu'il y a des bourrasques de vent, lorsqu'il y a des tempêtes. C'est une foi qui est solide et qui ne se laisse pas abattre. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Soyons vigilants. Alors, je vais prendre le contre-pied. Je vais partager avec vous ce qui est le texte principal. Un texte où on voit une église, ou des églises, qui ont perdu pied. Qui ont perdu pied parce que justement, elles n'ont pas été vigilantes. Alors, on va lire ensemble Galates 1, les versets 1 à 10. Galates 1, les versets 1 à 10. Voilà ce qui est dit. Moi, j'aime bien la version second 21. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, anathème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur de Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci parce que par elle, Seigneur, tu nous instruis. Par elle, Seigneur Dieu, tu nous éclaires. Par elle, Seigneur, tu nous conseilles. Par elle, tu nous équipes, afin que nous allions et glorifions ton nom, afin que nous allions et portions du fruit. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos esprits. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu veux nous dire cet après-midi, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Paul dit, parce que c'est Paul qui a écrit, n'est-ce pas? Paul qui écrit aux églises de la Galatie, c'était à cette époque, c'était les provinces romaines. Aujourd'hui, la Galatie se situe en Turquie. Paul leur dit une chose: je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à notre évangile. C'est-à-dire que quelque part, ils étaient en train d'oublier ce que Paul leur avait enseigné. Parce que lors de son premier voyage missionnaire, c'est Paul qui a établi toutes ces églises en Galatie. Donc, il leur a apporté le message de l'évangile. Et là, ils étaient en train de se détourner de ce message. Donc, il y avait un problème. Si je vous dis, produit non conforme, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça induit quelque chose en vous? Si je vous dis contrefaçon, ça vous dit quelque chose? Parce que déformer l'évangile, c'est contrefaire l'évangile. Ce sont des contrefaçons de l'évangile. D'accord? Mais qu'est-ce qu'une contrefaçon? Une contrefaçon, c'est une imitation. Une imitation où l'on change quelques aspects, n'est-ce pas, pour tromper. Le but est de tromper. La contrefaçon, elle porte préjudice au véritable fabricant. C'est-à-dire que le faux évangile, l'évangile déformé, porte préjudice au Seigneur, mais aussi porte préjudice à la personne qui achète la contrefaçon, c'est-à-dire à nous, les enfants du Seigneur, si je veux continuer de faire une comparaison. Alors, si je dis produit non conforme, un produit non conforme, c'est un produit qui ne respecte pas, n'est-ce pas, le cahier de charge, les normes, comme tu dis, le cahier de charge, n'est-ce pas? Alors, comment on fait pour lutter contre tout ça dans l'entreprise? Il y a un service qu'on appelle le service de contrôle qualité, n'est-ce pas? Il y a là des gens qui ont appris, qui savent exactement comment doit être le produit. Et quand un produit est fini, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils regardent si tout a été fait selon les règles de l'art, n'est-ce pas? Donc c'est le contrôle qualité. Et quand ils disent c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, celui qui fait le contrôle qualité, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétence? Il doit connaître. Il doit connaître le cahier de charge. Il doit le maîtriser, ce cahier de charge, parfaitement. Et il doit faire une application stricte de ce cahier de charge. Alors, face à un évangile édulcoré, face à un évangile qui a été déformé, comment faire? Comment faire pour établir, pour montrer qu'il a été déformé? Il faut être, j'allais dire, un contrôleur qualité. Et dans le texte que nous avons lu, celui qui a cette charge-là, ça pourrait être, par analogie, Paul. Pourquoi est-ce que Paul est un contrôleur qualité de référence? Parce qu'il connaît parfaitement l'évangile. Il connaît parfaitement l'évangile. Le Seigneur nous avait prévenus. Les apôtres l'ont dit. Faisons attention. Dans 2 Pierre au chapitre 2, les versets 1 à 2, voilà ce qui est dit.
il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux prophètes, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y aura parmi vous, dit Pierre. Et Jésus dit ceci dans Marc, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Marc 13, 22, 23. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, c'est-à-dire soyez vigilants. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, soyez vigilants et attachez-vous plutôt à ce que Christ a annoncé d'avance. Et dans 2 Timothée, vous connaissez tous ces passages. 2 Timothée 3, 15. Non, 3, 1 à 5, pardon. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous y sommes de plein pied, n'est-ce pas? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est Jésus-Christ. Tu peux faire des tas de choses autour de la... Enfin, faire semblant, n'est-ce pas? Organiser des tas de choses, mettre des fumigènes qui traînent partout, je ne sais pas moi, de l'encens. Mais si Jésus n'est pas au centre, ça ne sert à rien. Reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la parole de Dieu? Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, l'Église de Jésus-Christ est appelée à être vigilante. Chaque chrétien, à ce niveau-là, je dis, chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à être vigilant. Vigilant. Pour ça, nous devons nous attacher au message du vrai évangile. Comment? La Bible nous donne quelques billes. Dans 1 Jean au chapitre 4, 1 à 3, il est dit ceci. Bien-aimés, 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous savez, les faussaires de l'évangile, j'appelle comme ça, commencent par mettre du doute, n'est-ce pas, sur le salut, on verra ça tout à l'heure, sur le salut complet en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Ils savent que, en tout cas, Satan a toujours fait la même chose, de toute manière. Quand le serpent tente Ève, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais quand Ève lui donne la bonne réponse, parce qu'il a dit non, il n'a pas dit que nous ne pouvons pas manger tous les arbres, il a dit nous pouvons manger tous les arbres sauf celui du milieu du jardin. Et là, il met en doute le messager, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il dit, mais non, si Dieu a dit ça, c'est parce qu'il sait que quand vous mangerez, vous serez comme lui, donc il ne vous aime pas en réalité. Et elle est tombée dans le piège, son mari aussi d'ailleurs.
Dans 2 Colossiens, non, pardon, dans Colossiens 2, les versets 8 et 10, 8 à 10, il nous a dit ceci. Prenez garde. Toujours cet avertissement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Je crois qu'il faut qu'on le réalise. Parce que là où les faussaires de l'évangile appuient, c'est en nous faisant croire que Christ ne suffit pas. Nous avons encore des choses à faire pour gagner notre salut. Nous avons encore des choses à faire pour être sauvés. Mais non, la Bible me dit que j'ai tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire qu'il a tout pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Tout ceci nous est dit et pourtant, les enfants de Dieu se laissent parfois distraire. Alors, intéressant, Paul. On a parlé de contrôle qualité. On a parlé du contrôleur qualité. Le contrôleur qualité doit parfaitement connaître, n'est-ce pas, ce qu'il va contrôler. Et Paul connaissait parfaitement l'évangile. Vous savez pourquoi? Nous, aujourd'hui, on connaît l'évangile pourquoi? Parce qu'on nous l'a communiqué. On a écouté des prédications, on a entendu des messages, on connaît l'évangile. Paul n'a pas connu l'évangile de la même manière que nous. La Bible nous dit qu'il a reçu l'évangile par révélation. C'est-à-dire directement de la même manière que les autres apôtres. Il n'a pas été enseigné par quelqu'un. Christ lui a révélé l'évangile. Il lui a donné la connaissance de l'évangile et il lui a donné la capacité de l'enseigner avec exactitude. Donc il connaît parfaitement l'évangile. Il peut dire si ce que les gens ou les faux prophètes enseignent est vrai ou non. Et il va dire aux Galates, Galates 1, 11 à 12, je vous déclare, Galates 1, 11 à 12, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc s'il y a quelqu'un qui peut dire ça, c'est un faux message, c'est un faux évangile, c'est bien celui qui l'a reçu directement de celui qui apporte la bonne nouvelle. De celui qui est la bonne nouvelle en réalité. Paul a été fait apôtre, non pas parce qu'un conseil, n'est-ce pas, a décidé qu'il était apôtre. Paul a été envoyé, non pas parce que des hommes se sont rassemblés pour dire maintenant Paul tu peux aller évangéliser. Non, c'est parce que le Seigneur l'a ainsi décidé. Paul est la personne la mieux placée, n'est-ce pas, pour dire si les gens sont dans l'erreur ou non. Et il a dit dans le texte qu'on a eu tout à l'heure dans Galates, le chapitre 1er, dans le premier verset aussi, quand il se présente, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc Paul est conscient de ce qu'il est. Il est apôtre, non pas parce que ça vient des hommes, mais c'est parce que Christ l'a choisi et lui a donné la capacité d'aller et d'enseigner. On peut dire que Paul est quelqu'un qui se gosse, quoi, qui se mousse un peu. Non. Parce que sa qualité d'apôtre a été reconnue par l'Église à Jérusalem.
Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il va dire ceci. Des versets 1 à 11, globalement. Mais je vais lire juste les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. L'évangile que Paul annonce, on doit le garder comme il l'annonce. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et au verset 8, il dit ceci. Il dit qu'il est apparu à Paul, etc. À Pierre et aux autres. Et au verset 8, il va dire, après eux tous, ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Quand on connaît la vie de Paul, on sait combien il a persécuté l'Église. Il va dire, par la grâce de Dieu, au verset 10, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Et c'est vrai qu'il a travaillé plus que tous. Parce que au moins la moitié du Nouveau Testament, ce sont des écrits de Paul. Non pas toutefois moi, parce qu'on aurait pu dire quel pédant, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Paul dit ici que l'évangile que je prêche, c'est exactement le même que les autres apôtres prêchent. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, en confrontant son enseignement, parce que quand Paul a été appelé, il n'est pas allé voir les disciples à Jérusalem. Il est allé voir les disciples à Jérusalem 15 ans après. Et pourtant, il enseignait déjà, il apportait l'évangile. Et il se trouve en confrontant, quand on lit dans Actes chapitre 15, en confrontant son enseignement avec l'enseignement des apôtres qui étaient à Jérusalem, il se trouve que c'est le même enseignement. Donc c'est bien une révélation de Jésus-Christ. Amen. Ils ont la même valeur spirituelle. Les écrits de Paul font partie des Écritures, comme on dit, n'est-ce pas? Et 2 Pierre 3, 14 à 16 va le dire. Pierre va confirmer le fait que ce que Paul dit fait partie des Écritures. Alors tout ce que j'ai de dire, pourquoi je le dis? C'est pour dire que Paul est la personne la plus qualifiée dans le cas qui nous intéresse ici, celui des Galates, pour dire si ce qui attire les Galates, qui les éloigne du premier enseignement, est faux ou non. Alors si on revient au texte qu'on a lu au départ, Galates 1, je l'ai dit, on allait faire une étude biblique. Au premier texte que nous avons lu, dans Galates 1, 1 à 10, qu'est-ce qu'il fait Paul? Il commence par se présenter. Il se présente et il met en œuvre son autorité. Je suis apôtre, non pas par les hommes, mais par Jésus-Christ. Et je pense que nous devons, notre vigilance à nous, c'est de savoir qui nous sommes. Si je ne sais pas qui je suis, j'aurai du mal. Parce que, est-ce que tu es chrétien? Ouais, chrétien non pratiquant. Vous comprenez? Si on ne sait pas qui on est, on
on est une proie facile pour l'adversaire. Paul sait qui il est. Il sait d'où il a reçu l'évangile. Il sait qui le lui a donné. Alors, quand vous avez cru au Seigneur, est-ce que vous l'avez pleinement reçu? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé par le message que vous avez reçu? Nous avons pris tout à l'heure la Sainte Seine. Est-ce que, comme le dit la parole, nous devrions discerner le corps et le sang du Christ? Est-ce que vous êtes à 100% avec cette vérité biblique que Christ, en mourant sur la croix, a payé pleinement, n'est-ce pas, le prix pour nous racheter de ce présent monde mauvais, comme on l'a dit tout à l'heure? Parce que si je ne sais pas qui je suis, j'aurai du mal, n'est-ce pas, à ne pas me laisser entraîner par-ci, par-là. Donc, Paul commence par se présenter. Il rappelle le fondement de son apostolat. Je suis apôtre parce que c'est Christ. Ensuite, il rappelle la connaissance qu'il a de l'évangile de Jésus-Christ. Il rappelle la connaissance qu'il a de l'évangile de Jésus-Christ. Que tous les frères, et de tous les frères qui sont avec moi, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Père et Dieu. Comprenez ça? Donc, il rappelle le fondement de l'évangile. Jésus-Christ est mort sur la croix. Les amis, si nous voulons ne pas être ballottés, nous devons connaître et être fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Vous savez, un arbre qui est fondé et enraciné, les bourrasques peuvent souffler, ça plie, mais ça ne casse pas. C'est vrai. Donc Paul sait. Paul connaît la valeur de l'évangile. Paul connaît le fondement de l'évangile. Et il nous enseigne que voilà quelle doit être notre attitude. Voilà les éléments de la vigilance. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il est étonné. Je suis étonné que vous vous détourniez, n'est-ce pas? Si vite. Si vite. Alors, il dit son étonnement du comportement des chrétiens de la Galatie qui sont en train de se tourner vers un évangile qui est différent de celui que Paul a prêché. Mais quel était donc ce faux évangile? On peut se poser ici. Quel était ce faux évangile qui attirait tant les chrétiens de la Galatie? Lorsque Paul a prêché, et là il faudrait voir dans les Actes des Apôtres, hein, lorsque Paul a prêché, qu'il a établi les communautés chrétiennes en Galatie, il est reparti. C'était son premier voyage missionnaire. Il y a des judaïsants, des chrétiens de Jérusalem qui étaient d'abord des anciens juifs, on va dire, qui étaient juifs. D'accord? Et qui sont venus après Paul pour dire aux Galates, écoutez, ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas suffisant. Pour être sauvé, il faut aussi être circoncis. Pour être sauvé, il faut aussi respecter les rites juifs, de la religion juive. Les rites de la nourriture, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez être vraiment sauvé, le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il faut que vous deveniez aussi juif. Et ça a le don d'hérisser, je vais dire, le poil de Paul. Parce qu'il dit, Paul, que c'est le sang de Christ, n'est-ce pas? C'est la mort de Christ sur la croix qui nous sauve. Nous avons tout pleinement en lui. C'est pour ça qu'il dit, je suis étonné. Je suis étonné. Pourquoi est-ce que les Galates, se laissent influencer? Ils se laissent influencer parce que c'est des frères qui viennent de Jérusalem, voyez-vous. Ils viennent de Jérusalem. Donc, s'ils viennent de Jérusalem, ils ont certainement plus de connaissances. S'ils viennent de Jérusalem, ils ont forcément la vérité.
attention, ce n'est pas le carnet d'adresse du messager qui est quelque chose. C'est le message qu'il porte. Quel que soit son carnet d'adresse, quelle que soit sa référence, quel que soit, etc. Si le message qu'il porte n'est pas conforme à ce que la Bible dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Voilà ce que la Bible enseigne. Amen, amen. Oui, parce qu'il y a... attention, c'est un prophète international, n'est-ce pas? C'est un... n'est-ce pas? Il a un background comme ceci. Donc, quand il parle, il a toute l'autorité nécessaire. Mais si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, je suis désolé, c'est du vent. Amen. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas impressionner. Ces gens viennent, ils n'ont reçu aucun mandat, ils ne sont pas apôtres, ils ne sont rien du tout. Et ils viennent dire aux Galates, vous avez entendu ça de la part de Paul, mais nous vous disons que pour avoir le vrai salut, il faut aussi passer par, n'est-ce pas, tous les rites de la religion juive. Il faut devenir juif. Vous savez, parce que ces chrétiens les chrétiens juifs, disons ça comme ça, de par leur culture, ils disent que le salut vient des juifs. Donc pour eux, c'était incompréhensible à un certain moment que l'on puisse dire qu'on peut être sauvé sans devenir juif. Mais c'est ça la grâce. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas, vous dites, la femme samaritaine, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut prier, n'est-ce pas? Et il a dit, l'heure vient, et c'est maintenant. Où ce ne sera ni à Jérusalem, ni ailleurs, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'aller à Jérusalem. On n'a plus besoin des rites. On a besoin d'une communion personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Amen, amen. Ne nous laissons pas influencer par le messager. La quatrième chose que Paul fait, on a vu qu'il affirme son apostolat, il affirme le message, n'est-ce pas? Il affirme le message, il dit son étonnement. Et la quatrième chose que Paul fait, c'est qu'il rappelle aux Galates le caractère immuable, le caractère intrinsèque, le caractère suffisant par lui-même du salut, par grâce, au moyen de la croix. Jésus a tout payé à la croix. Il n'y a plus rien à y ajouter. Nous devons être sûrs de ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser embarquer dans quoi que ce soit. C'est une certitude. Celui qui vient et qui vous dit, vous croyez en Jésus, c'est bien, Jésus, etc. Mais ça ne suffit pas. Il vous faut autre chose. Non. Jésus a parfaitement accompli toutes choses. Alors il dit, annoncer un autre évangile. Un évangile falsifié, édulcoré, nous place sous la malédiction. Quand, moi-même, dit Paul, quand ce serait un homme, quelque autre personne qui vous annoncerait un évangile différent de celui que je vous ai premièrement annoncé, qu'il soit anathème. Paul dit ceci, il est possible que je me laisse influencer, n'est-ce pas, moi aussi par quelqu'un, ça peut arriver, mais bon, ce n'est qu'une hypothèse. Si je me laisse influencer et que je vienne vous annoncer un évangile différent de celui que je vous ai premièrement annoncé, je me place dans la malédiction. Je suis maudit, je suis sous la malédiction. Le seul vrai évangile, c'est celui-là que je vous ai prêché. Et c'est celui-là que les autres apôtres prêchent. Celui qui prêche autre chose se prive de la grâce et est sous la malédiction. Vous savez, aujourd'hui, franchement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur Internet,
et vous entendez les choses qui sont prêchées, mais je ne vous apprends rien de toute façon. Vous le savez. Moi, j'ai entendu Terrible. un pasteur dire, si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas sauvés. Eh oui. Sur Internet. Terrible. Ah, c'était à l'époque du Covid. Vous avez l'église, les églises étaient vides. Vous ne l'avez pas sauvé. Ça fait mal. Vous savez quoi? Paul rappelle que le seul objectif d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est d'être agréable à son maître. C'est ce qu'il nous dit au verset 10. Est-ce que je cherche encore la faveur des hommes? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La seule chose qui compte pour vous, et pour moi et pour tous les frères et sœurs en Christ dans le monde, s'ils veulent vraiment marcher selon la parole de Dieu, c'est d'être agréable à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, et vous le savez, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire serrez-les. Et le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, mes amis. Finalement, quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme des faux prophètes? Je crois que Paul nous en fait ressortir quelques aspects dans le passage que nous avons lu. Le mécanisme des faux prophètes est d'abord qu'ils attaquent le message. Le message, il est bien, mais il n'est pas suffisant. Il vous manque encore quelque chose. Quand j'étais à l'université, il y avait au milieu des étudiants des étudiants qui appartenaient à des sectes, et en particulier des Rosicruciens. Et ils venaient me dire, mais oui, c'est vrai, Jésus-Christ, c'est bien, nous aussi, hein, il est le grand maître, etc. Mais ça ne suffit pas. Il vous faut la révélation des mystères. Hein? Il vous manque la révélation des mystères. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Mais non, quel mystère? Quelle révélation de quel mystère? Christ m'a dit, j'ai tout pleinement en lui. C'est lui qui est le patron des esprits de domination de partout. Quelle révélation tu veux encore m'apporter? Mais oui, c'est très flatteur, voyez-vous. Oh, il y a un domaine de la connaissance que vous ne connaissez pas encore. Venez avec nous, on va vous révéler ces choses-là. Ça, c'est le discours du diable. Donc, le faux prophète commence par attaquer le message. Non pas en le dénigrant, mais en disant qu'il est, très souvent en disant qu'il est incomplet, insuffisant pour sauver, n'est-ce pas? Oh, Seigneur a dit que, mais si tu le manges, ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Donc, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il décrédibilise le messager. En disant que le message est faux, ça veut dire que la personne qui vous l'a apporté lui-même n'est pas très qualifiée. En disant que le message est insuffisant, ça veut dire que la personne qui vous l'apporte ne connaît pas tout, ne sait pas la profondeur, ne possède pas toute la connaissance par rapport à ce qu'il veut vous enseigner. Deuxième chose donc, il décrédibilise le messager. Et la troisième chose que le faux prophète fait, c'est qu'il va jouer avec vos émotions, avec vos envies et parfois avec vos peurs.
Parce que quand on n'est pas affermi en Jésus-Christ, on prête facilement l'oreille à des choses qui vous disent, mais vous serez meilleur si vous nous écoutez. Et là, ce n'est pas le Covid. Tout récemment, pas tout récemment, peut-être l'année dernière, j'ai écouté un message où on disait qu'il fallait acheter la bénédiction. Alors, le pasteur, c'est un pasteur que je connais pourtant, le pasteur dit, voici, je mets sur les chaises des enveloppes, ça, c'est la bénédiction de 10 000, ça, c'est la bénédiction de 50 000, ça, c'est la bénédiction. Si tu veux la bénédiction de 100 000, voilà. La bénédiction d'1 million. On achète la bénédiction. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais pour ça, quand on n'a pas la connaissance, quand le message n'est pas fermement, quand on n'est pas, comme je l'ai dit, fondé et enraciné dans cette vérité, on se laisse facilement balloter, n'est-ce pas? Soyons vigilants. Mais pour être vigilant, il faut être enraciné et fondé dans la parole de Dieu. Il va jouer avec vos émotions et vos peurs. Ouais. Si je ne fais pas ça, franchement, je ne vais pas être béni. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas être guéri. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas trouver un conjoint. Mais non. Tout ça, c'est dans les mains du Seigneur. Ça, c'est le mécanisme de faux prophètes. C'est pour ça qu'il y en a plein de faux prophètes aujourd'hui. Parce que les gens sont dans l'émotion. Les gens ont des envies au lieu d'être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Le temps s'en va. Mes amis, soyons et demeurons vigilants. Si nous appliquons tous les mécanismes et les protocoles qui nous permettent de rester vigilants, alors nous ne serons plus ballottés par tout vent de doctrine. Voilà ce que dit Paul dans Éphésiens 4, les versets 14 et 16. Ainsi donc, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et ça, c'est ça. La ruse des hommes et leur habileté. Ils sont habiles dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, la vérité, c'est la parole de vérité. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Mes amis, avant d'aller écouter tout et n'importe quoi, cherchons un cœur à cœur avec Dieu. Grandissons dans notre cœur à cœur avec Dieu. Prenons du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Prenons du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Alors nous serons affermis. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, c'est-à-dire inébranlable, c'est-à-dire dont les fondements ne peuvent pas être touchés. Et notre foi ferme nous vient de la parole
Je dis toujours, soyons des chrétiens de béret. Ces chers chrétiens, je les aime trop. Quand Paul, celui dont on vient de parler, celui qui avait le fondement de la parole et tout, lorsqu'il leur enseignait, vous savez ce qu'ils faisaient, ces chrétiens de béret? Ils rentraient chez eux. Ils reprenaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur avait dit était conforme à ce qui était écrit. Ne nous laissons pas entraîner par tout vent de doctrine. Soyons et demeurons vigilants. Amen, amen. Prions. Alléluia. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, tu as dit en Jésus-Christ que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie et que nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, aide-nous à nous attacher pleinement à toi, qui est la vérité et la vie, Seigneur. Père éternel, nous voulons te demander pardon parce que parfois nous nous laissons attirer, ébranler, parce que nous pouvons entendre, Seigneur, par tous ces chantres-là qui viennent et qui racontent la prospérité qu'ils ont, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait des choses en dehors de l'exactitude de ta parole. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous laisser éblouir par ceux qui s'écartent de ta parole. Seigneur, aide-nous à demeurer fermement attachés à elle, parce qu'elle est la vérité. Parce que par elle, nous sommes sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Parce que par elle, Seigneur, lorsque nous nous y attachons, nous recevons de ta part toutes les grâces et les bénédictions. Parce que c'est ta parole qui apporte cette bénédiction, qui nous enrichit. Amen. Seigneur, tu dis qu'il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il donne son fruit en sa saison. Oui, toutes les saisons ne sont pas des saisons de fruits. Mais Seigneur, même quand ce n'est pas la saison de fruits, tu dis qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Ta joie et ta paix que tu nous donnes, Seigneur, est une joie et une paix qui sont permanentes en toutes saisons. Seigneur, donne-nous de regarder à toi et non pas à nos propres capacités. Amen, amen. Merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse vraiment pleinement faire notre joie. Que par elle, nous ayons le discernement, afin que nous ne nous laissions plus tromper, Seigneur, ou entraîner loin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas que les hommes du monde nous arrachent le prix de notre salut, qui est l'éternité avec toi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons t'obéir. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.